Gemara Sota dit que c'est grâce au mérite des femmes justes que nous avons quitté l'Égypte. Qu'ont-elles fait de si spécial ? Bien que Paro ait été dicté une xéra assez particulière et difficile à vivre pour le peuple juif, cette xéra, ce décret-là, c'était que les enfants seraient tous jetés à l'eau. Les femmes l'ont simplement ignoré et elles ont continué à avoir des enfants sans se préoccuper de ce qui arriverait par la suite. Nous pouvons apprendre, le Rabbi nous dit, d'elles comment apporter la Géoula de nos jours. Le monde dit que nous devons nous inquiéter de ce qui arrivera à nos enfants lorsqu'ils grandiront. Si nous ne leur enseignons pas toutes les matières profanes pour qu'ils puissent avoir une bonne parnassa, est-ce qu'on doit s'en inquiéter ? Eh bien, le Rabbi nous dit qu'on doit les ignorer. Nous devrions éduquer nos enfants à avoir un enthousiasme, de la joie pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot. Et Hachem, lui, prendra soin des enfants et aussi des parents, avec tout ce dont ils ont besoin au moment opportun. C'est ce qui va sauver à la fois nos propres enfants et apporter la Géoula pour tout le Ham Israël, pour tout le peuple juif. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 4e jour de la semaine de la Parashat Shemot. Nous sommes le Chav Bet Tevet 5784 et nous étudions aujourd'hui les Ilul Nishmat pour l'élévation de l'âme de Isser Ben Gershon, qu'Akadosh Baruch Hu fasse que ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction, d'élévation pour son âme et de bénédiction pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Qu'ils puissent, Be'ezrat Hashem, vivre dans la tranquillité, la sérénité, la joie véritable et l'attachement aux valeurs de la Torah et des mitzvot. Dans le hommage d'aujourd'hui, dans le Révi'i, nous allons apprendre comment Akadosh Baruch Hu choisit Moshe. Nous avons appris que Moshe a dû fuir Paro et aller à Midian, et là-bas il va épouser Tzipora, la fille de Yitro, et qu'il est devenu berger, et le berger des moutons de Yitro. Hachem voulait faire de Moshe celui qui ferait sortir les Juifs de Mitzraïm, d'Égypte. Mais il va d'abord le tester alors qu'il est encore berger. On le sait, la façon dont quelqu'un traite les animaux qui ne peuvent pas se prendre en charge, c'est ce qui nous montre comment il sera capable de traiter des personnes qu'il dirige. Des personnes qui ont besoin d'aide et ne peuvent pas faire certaines choses par elles-mêmes. Hachem a vu que Moshe prenait grand soin de chaque mouton et il savait qu'il serait un bon choix pour diriger le peuple juif. Moshe emmenait les moutons de Yitro profondément dans le désert pour qu'ils ne mangent pas dans les champs des autres personnes. Un jour, il arriva à une montagne qui était appelée le Har Horev, qui deviendra d'ailleurs plus tard le Har Sinaï, la montagne d'où Akadosh Baruch Hu donnerait la Torah au peuple juif. Et sur la montagne, Moshe va voir un buisson épineux en feu. Un ange de Dieu lui apparut à travers le feu. Moshe vit que même si le buisson était en feu, le feu ne consumait pas le buisson. Moshe comprit qu'il devait arrêter ce qu'il faisait et prêter attention à cette vision spirituelle. Pourquoi le buisson ne brûlait-il pas ? Moshe comprit qu'Akadosh Baruch Hu se manifestait à travers un ange dans un buisson épineux pour montrer qu'il était avec le peuple juif dans la douloureuse galoute, cet exil-là qu'il était en train de vivre. Mais Moshe a eu du mal à comprendre ce qui se passait. Si Hachem était avec le peuple juif, et c'est une question qu'on peut se poser tous les jours, comment peut-il même y avoir cette notion-là de galoute, d'exil ? Si Akadosh Baruch Hu, comme une flamme de feu, est dans la galoute douloureuse qu'on est en train de vivre, comment se fait-il que l'exil ne soit pas consumé ? Comment se fait-il que la galoute puisse exister encore ? Quand Hachem vit que Moshe essayait de comprendre ce qui se passait, alors il l'appela depuis le buisson. Et il l'appela d'une manière assez aimante. « Moshe, Moshe !» Moshe répondit humblement « Me voici, je suis prêt à entendre ce qu'Hachem a à dire. » Et là, Akadosh Baruch Hu va lui dire de ne pas trop s'approcher. Il devait d'abord enlever ses chaussures, car c'était un endroit saint. Ensuite, Hachem va le dire de cette façon-là. « Je suis Hachem, je suis le Dieu de tes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. » Quand Moshe entendit cela, il cacha son visage, parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Dieu va lui dire également qu'il voyait toujours comment le peuple juif souffrait en Égypte, et qu'il ne fermerait jamais ses oreilles à leurs cris. Mais maintenant était venu le moment de faire quelque chose contre cet exil. Hachem décide de les faire sortir d'Égypte. Il lui dit à Moshe, c'est toi qui dois aller voir Paro, et tu dois lui dire de laisser partir le peuple juif. La réaction de Moshe ne se fait pas attendre. Il s'inquiète. Vraiment, est-ce que moi je suis capable d'aller parler à Paro ? Et puis, le peuple juif, est-ce qu'il mérite ce miracle-là ?
Akadosh Baruch Hu lui répondit, pour la première question que tu as posée, ne t'inquiète pas, je vais aller avec toi. Le buisson en feu que tu vois, où le buisson ne se consume pas par le feu, c'est le signe pour toi que tu ne seras pas blessé, que tout se passera bien. Et pour ta deuxième question, le peuple juif mérite de sortir d'Égypte parce qu'ils vont sortir pour servir Dieu, pour recevoir la Torah sur cette même montagne où tu te tiens maintenant. Là, Moshe commence à s'inquiéter, mais il demande à Dieu, il lui dit, mais quand je viendrai les voir, ils vont me demander, mais comment Akadosh Baruch Hu peut permettre de telles choses terribles ? Et si Dieu existe, pourquoi tant de difficultés, tant de souffrances, tant de douleurs ? Qu'est-ce que je vais leur répondre ? C'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Dis-leur que même s'ils ne peuvent pas toujours le dire, eh bien je suis toujours avec eux, dans la galoute, dans l'exil. Tehillim du Chavbet Tevet. Aujourd'hui, nous allons lire du Kouf Vav jusqu'au Kouf Zayin, c'est-à-dire que nous avons 2 Tehillim à lire, le 106 et le 107. Et dans le chapitre 107, nous parlons de 4 sortes de dangers auxquels une personne peut être confrontée. Il y a un petit détail intéressant dans ce chapitre-là, c'est que lorsqu'il parle de chaque personne qui se trouve dans un danger là, il dit que la personne crie vers Dieu quand elle est dans la douleur. De là, nous voyons que lorsque nous avons des problèmes de toutes sortes, et que quelque chose nous préoccupe, eh bien nous devons crier vers Dieu pour lui demander de l'aide. Il ne faut pas attendre. Il faut vraiment exiger, crier sa souffrance et sa douleur. Ensuite, comme le dit le verset plusieurs fois d'ailleurs, Yodula Hashem chasdo veniflotav livde Adam. Hashem nous montrera sa bonté et nous donnera tout ce dont nous avons besoin et nous remercierons Hashem. Très important de penser à mettre une petite pièce dans la tzedaka parce que c'est ce qui amène la Géoula, et on rajoute une deuxième pièce. Pour tous nos frères en Eretz Israël, qui protègent la terre d'Israël physiquement, et qui donnent leur vie pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, qui font Messirut Nefesh, qu'Akadosh Baruch Hu les protège, qui donne une belle guérison à tous nos frères juifs dans le monde. Et nous passons tout de suite au Tanya. Dans le Tanya, aujourd'hui, nous étudions le 12e chapitre, et le Rabbi Shlomo Zalman nous explique en quoi un Benoni est si différent d'un tzaddik. Nous avons appris que le Benoni ne commet pas d'Averot et que lorsqu'il prie, son âme animale ne peut même pas lui suggérer de mauvaises idées. Alors pourquoi est-il appelé Benoni ? Ce qui signifie en fait quelqu'un d'intermédiaire. Nous avons dit qu'un Benoni est entre un tzaddik et un rachat. Mais cela semble indiquer qu'un Benoni est tout simplement comme un tzaddik. Rabbi Shlomo Zalman explique que même si l'amour de l'âme pour Hachem peut endormir l'âme animale, cela ne le repousse pas du tout. Elle est toujours là. Elle est toujours aussi forte. D'ailleurs, après la tfila, elle se réveille et retourne directement à ce qu'elle faisait avant. Le Benoni a un amour caché pour Dieu tout le temps, ce qui l'aide à contrôler son comportement. Cependant, ce n'est pas le sentiment fort qu'il a pendant la tfila qui endort sa nefesh habahamit. La Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, qu'il a toute la journée, ne peut que l'empêcher de commettre des avéot, mais il ne peut pas empêcher sa nefesh habahamit, son âme animale, d'envoyer des pensées peu appropriées dans son esprit, même s'il les rejette complètement. C'est pourquoi un Benoni est différent d'un tzaddik. Avec un tzaddik, l'âme animale est expulsée du corps, ou bien elle est transformée en Yetzer Tov, en bon penchant. Le Benoni, lui, peut simplement endormir son âme animale à certains moments, comme pendant la tfila. Le reste du temps, il doit utiliser le pouvoir si spécial que Dieu lui a donné, c'est-à-dire Mohar Shalit Alalev, le cerveau qui maîtrise les pulsions du cœur, pour être toujours en contrôle. À Yom Yom. Nous savons qu'il est une mitzvah pour les garçons de plus de bar mitzvah, de mettre les téphilines tous les jours. Peu importe s'ils sont de grands talmidei chachamim, de grands sages, ou s'ils ne savent même pas lire le Aleph Bet pour le moment. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, a dit que c'est la même chose avec la mitzvah de l'éducation. Tout le peuple juif, quel qu'il soit des grands tzadikim, des grands talmidei chachamim, des grands sages, ou des gens simples, doivent consacrer une demi-heure chaque jour à réfléchir à l'éducation de leurs enfants. Ils doivent faire tout leur possible, le Rabbi Shalom Dovber nous dit, et même plus.
pour s'assurer que leurs enfants suivent le chemin du judaïsme, de la pratique de la Torah et des mitzvot. Le Rabbi Rachab a dit cela à propos de la famille d'une personne pour que nous réfléchissions à ce que nous pouvons faire, pour nous assurer qu'ils soient toujours heureux d'être juifs et de suivre la Torah et les mitzvot. Le Rabbi Yosef Yitzhak, le fils du Rabbi Shalom Dovber, et le Rabbi actuel, le Rabbi Menachem Mendel, ont ajouté quelque chose de plus à ce principe-là, si important dans l'éducation des enfants, en disant que chaque juif doit penser chaque jour, non seulement à sa propre famille, mais à tous les juifs qui ont besoin d'être guidés vers le judaïsme et la pratique de la Torah. Nous devons penser à chacun qui ne vit pas encore une vie de Torah et essayer de voir ce que nous pouvons faire pour le rapprocher de la Torah et des mitzvot dans la joie. Rambam Ilchot Chovel Umazik. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les dommages que doit payer une personne si elle a blessé une autre personne. Le Pérec Aleph nous enseigne qu'il existe 5 types de dommages pour lesquels une personne pourrait être responsable de payer et explique que chacun d'eux signifie quelque chose de particulier. Le Rambam explique également dans quel cas chacun d'entre eux devra être payé. Le chapitre 2, chapitre bête, explique comment nous déterminons le montant à payer pour chaque type de dommage. Il y a une loi qui stipule que le Bet Din, le tribunal, ne peut contraindre quelqu'un à payer que s'il a touché l'autre personne. Mais s'il l'a effrayé sans le toucher, eh bien le Bet Din, le tribunal, ne peut pas le contraindre à payer. Mais Hachem le fera. Comme il est dit, Patur midine Adam vechayav bedine Shamaim. Il est peut-être libre de payer selon les lois de l'homme, mais il devra s'acquitter de sa dette auprès d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, le 3e chapitre, Père Gimel, explique combien une personne doit payer pour avoir humilié quelqu'un d'autre. Il existe des montants spécifiques qui sont appelés des knassim, pour différentes actions qui les ont humiliés. Si quelqu'un humilie un Talmid Chacham, un sage, même simplement avec des paroles, il est censé payer 35 dinars d'or, ce qui vaut plus de 10 000 ou 11 000 euros aujourd'hui. Le Rambam précise que cela s'applique même en dehors d'Eretz Israël, et cela s'est produit de nombreuses fois lorsqu'il vivait lui-même, le Rambam, en Espagne. Et voilà, c'était le Chita du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite plein de bonnes choses, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde. Nous avons étudié aujourd'hui les Ilou Nishmat Rebbi Ser ben Gershon, Alav Shalom. Que Dieu fasse que l'on puisse très rapidement voir le Mashiach arriver, se dévoiler, et tous ensemble se retrouver sur l'esplanade du Beth Amikdash, à Yerushalayim, reconstruite. Tous ensemble, avec tous nos frères, on chantera, on dansera, on apportera les korbanot, on étudiera la Torah et les mitzvot. Et ce sera vraiment bien.